innocent. Which country do you want to be taken into? Any country. From this side are the police who are... Bienvenue sur Contact Pro Live. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, nous sommes dans la deuxième partie de notre antenne ici. Donc, dans cette partie ici, nous allons voir quelque chose qui nous trouble ici en Afrique du Sud. Nous voyons beaucoup de gens qui se autoproclament, parce que moi j'appelle ça autoproclamation. Ils se disent que ce sont des présidents de la communauté congolaise, on ne sait pas de quelle communauté congolaise. Il y a à peu près, Médard peut me témoigner ici, parce que nous étions voir au département de l'affaire sociale où il y a des organisations congolaises. Il y en a beaucoup, plus de centaines. Et tout ça, ils se disent des Congolais, organisations telles Congolais, communauté congolaise d'Afrique du Sud, communauté congolaise, c'est pas, donc, beaucoup de communautés congolaises. Mais ces gens voient ça. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que, dans le sitting ici à Cape Town, nous avons vu les Kenyans, nous avons vu les Ghanéens, nous avons vu les Nigériens, et il y avait des représentants de ces gens-là, des Bangladesh. Il y avait des représentants de ces gens-là qui parlaient au nom de leur communauté. Mais moi, jusque-là, Jean de Dieu qui est à Cape Town, il m'a dit, on ne sait pas à qui on peut parler chez les Congolais. À qui est-ce qu'on peut s'adresser, qui peut porter la voix des Congolais ici en Afrique du Sud? Parce que la conséquence maintenant, nous voyons comment le sitting a été. Les gens, il y a d'autres personnes qui sont encore à Pretoria, mais lorsque le HCR va vouloir causer avec vous, viendra-t-il sur le site, il va parler avec qui porte notre voix? C'est ça la question ici en Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, merci, c'est vrai, c'est une question suffisamment saugrenue qui me fait sourire, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date des décennies, et ce n'est pas seulement ici en Afrique du Sud, mais c'est de partout ailleurs dans le monde. Le Congolais ne sait pas se rassembler. Or, fort malheureusement, comme le disait Martin Luther King, lorsque nous ne pouvons pas nous rassembler, cela veut dire que nous allons mourir comme des idiots. Et nous sommes effectivement en train de crever comme des idiots par notre manque de conscience. Bien. Alors, pour ce qui est de votre question, en 2016, je vais revenir en 2016, alors que nous étions en train de protester au niveau de l'ambassade pour l'extension du mandat de monsieur Joseph Kabila, alias Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe. Alors que nous étions en train de protester, il y a eu des événements fâcheux et les médias ont dit, mais on ne sait pas à qui s'adresser. Il n'y a pas un Congolais qui puisse se lever et qui puisse parler. Et il y avait eu un semblant de vol d'armes. Je reviens là-dessus parce que c'est très important comme détail. Lorsqu'on a volé l'arme, il n'y avait plus personne pour venir défendre les Congolais. Je me souviens, vous pouvez voir les images. J'étais en t-shirt jaune. Oui. Et ce t-shirt dit J'ai ces images-là avec moi, oui. Donc, où j'ai commencé à parler aux médias et à revendiquer le simple fait que nous n'avions pas volé une arme. Et on a défendu les Congolais. Au retour, dans cette même salle où nous sommes, on s'est réunis ici et les gens, il y avait aussi BBC Afrique qui était là. Les gens m'ont désigné pour être le porte-parole de la communauté. Donc c'est 2016. Ce que j'ai fait, bon gré, mal gré, à la télévision, en défendant jour et nuit notre peuple congolais. Donc depuis lors, pour ne pas entrer dans des cas personnels, il y a des gens qui viennent et qui vous disent, mais qui t'a élu, qui t'a prononcé, mais finalement, nous nous sommes écartés parce que c'était devenu des pics, des attaques personnelles. Ainsi, pour ce qui est du Congo,
je crois que monsieur ou l'ancien président des États-Unis, Fitzgerald Kennedy, disait ceci: ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'Amérique? Et ça a toujours été ma philosophie. Donc si nous attendons qu'il y ait aujourd'hui une salle remplie de Congolais qui vont élire, en ce moment-là, je crois qu'on ne réalisera plus rien pour notre pays ou pour nos frères et nos sœurs. Donc, on ne pourra pas organiser une communauté à proprement parler des Congolais ici en Afrique du Sud. Nous avons été en Europe pendant plusieurs années. Peut-être dans les années 70 et 80, c'était possible parce qu'on était tous réunis au sein de ce qu'on appelait le MPR ou la GMPR. Donc, il y avait un cadre. Mais aujourd'hui, avec 400 partis politiques, c'est quelque chose de difficile. La deuxième chose qui nous empêche de le faire, c'est ce manque d'identité, parce que je l'ai souligné la fois passée avec vous dans votre émission. Depuis près de 27 ans, nous n'avons pas de carte d'identité. Et cela pose problème parce qu'on ne sait pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Dès l'instant où on va dire tu es congolais, réunissons-nous, chacun va tirer les ficelles de son côté. Donc, faisons ce que nous pouvons dans la limite de nos moyens pour aider nos frères et sœurs. Moi, j'ai une proposition, peut-être que nous allons la partager ensemble avec vous ici maintenant. Et que j'aimerais que ceux qui ont aussi des idées, qui puissent aussi nous contacter, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que nous puissions arriver à nous organiser et avoir une seule voix. Moi, j'ai constaté dans ce pays qu'il y a des groupes qui fonctionnent, des gens d'une certaine obédience, des tribus, des langues. Il y a des gens qui parlent le lingala, les swahiliphones, les baluba, les bak. Je ne dis pas que seulement dans les tribus, il y a aussi des amis. Par exemple, les amis, les anciens de l'Iniloup, ils sont là. Il y a les anciens de Jean Bosco, des anciens de Lubumbashi, il y a des anciens de Banalemba et tout ça. Moi, je pense que tous ces groupuscules-là puissent se faire identifier. Ça c'est mon propos. Il faut que nous puissions avoir des leaders qui puissent s'organiser, à d'abord identifier toutes les organisations, parce qu'ils fonctionnent. Il y en a, les Tchanyabougouma par exemple, qui ont beaucoup d'argent dans les banques, et les Kivouyetou qui sont là. Ils peuvent s'identifier, et ils ont, toutes ces organisations-là, ils ont des présidents. Tu vas trouver quelqu'un, c'est notre président, c'est notre président. Si nous pouvons faire que ce président-là s'identifie et qu'on fasse une liste exhaustive. Contact Pro-Live est décidé à avoir tous ceux qui vont nous contacter. Nous allons commencer à publier les listes de tous les organisations, les groupes qui se réunissent régulièrement. Ils sont là. Moi, j'en connais un peu 17. Et je pourrais le mettre défiler sur l'écran ici. Et ceux qui ne se retrouveront pas là-bas pourront peut-être se dire, non, nous existons aussi. Voici, parce que beaucoup d'entre eux sont enregistrés aussi aux affaires sociales. Que toutes ces organisations-là puissent se réunir et puissent venir s'identifier. Et que lorsque nous atteindrons, par exemple, une affaire de 50, parce que je sais qu'ils sont au-delà, nous atteindrons un peu de 50, nous pouvons dire, bon, ok, on va se réunir les présidents. Et que ces gens-là puissent venir avec une lettre, leur disant que non, voici le représentant de notre communauté. Et par là, nous pouvons faire des élections. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense que c'est une bonne idée, quoiqu'elle ne soit pas nouvelle, parce qu'elle a été tentée en 2010, elle a été tentée en 2015, 2016. Mais l'idée étant louable, vous êtes membre des médias, peut-être aussi vous les médias, vous êtes tellement aussi parsemés, vous devriez tenir une conférence de la sorte, un peu comme lorsque nous avions des conférences de presse ici, vous avez SABC, vous avez INCA, vous dites, vous en tant que médias, nous les médias, nous convoquons une réunion, une assemblée, pour que le peuple congolais ou ceux que nous estimons être des leaders de la communauté congolaise en Afrique du Sud puissent se retrouver et qu'à bâton rompu, nous puissions discuter
et trouver des voies et moyens pour nous unir et parler d'une même voix. Bon, voilà, ça c'est une idée qui est lancée. Tout le monde qui peut nous suivre maintenant et qui peut être pour cette idée-là n'est qu'à se faire manifester. Comme ça, nous pourrons essayer un peu de rencontrer, d'organiser cette communauté. Parce que quand vous allez à Durban, quand vous allez à Cape Town, quand vous allez à, je sais pas, ici à Johannesburg, vous allez trouver des Congolais qui sont là. Nous voyons les messages qui circulent sur les réseaux sociaux. On se demande, mais comment, qui fait ça? Qui fait quoi? Et voici les conséquences. Donc, nos frères sont en train d'être bombardés par des informations qui sont peut-être erronées. Je ne dis pas que ce qu'ils ont pensé faire est mauvais. Je ne le dis pas. Et que personne ne puisse me le faire dire. Parce qu'aujourd'hui, nous nous posons la question avec vous. Maintenant que nous avons fait le sitting, où allons-nous? Que ces gens qui lançaient le message puissent continuer à le lancer. Bon, écoutez, Papa Germain, je crois que la chose est simple. Si ces gens sont sortis de prison, on doit tenir une réunion partout dans toutes les villes d'évaluation. D'ailleurs, certaines des personnes qui étaient là et qui ont été incarcérées, nous avions tenu des réunions avec eux, de Cape Town toujours, de Durban, pour trouver une certaine synergie lorsque il se passe des événements. Vous aviez peut-être suivi le cas de la jeune fille qui avait été tabassée du grade 10 à Cape Town. Nous avons, à mon humble avis, essayé de faire de notre mieux pour que l'ambassadeur puisse se déplacer et suivre cette situation-là. Et ce sont les gens de Cape Town qui l'avaient reçu et qui ont réussi à trouver une solution médiane pour que la fille puisse terminer ses études. Donc, quelque part, nous savons nous entendre, mais c'est lorsque nous sommes ensemble que les violons ne s'accordent pas. Donc, il faut trouver quelque part où vous, les médias, vous allez jouer votre rôle. Nous, en tant que leaders, nous allons jouer notre rôle parce qu'il faut que nous soyons aussi humbles. Nous sommes souvent imbus de nous-mêmes et remplis d'ego surdimensionné, ce qui nous fait perdre la vision pour laquelle nous nous sommes inscrits, c'est-à-dire la libération de notre pays. Et on ne peut pas libérer notre pays si nous sommes divisés. Donc il faut l'unité. Soyez donc nombreux à vous abonner à cette chaîne, à liker cette chaîne. Et puis, voilà, nous sommes en train de vous servir et nous demandons, cet espace appartient à tout le monde. C'est pour cela que je lance aussi ce message à ce que tout le monde qui a une idée pour que nous puissions organiser cette communauté congolaise puisse se manifester. Mais je crois qu'à partir de la semaine prochaine, je vais commencer déjà à faire défiler les noms des communautés qui m'enverront leur nom et puis leur numéro d'enregistrement au département des affaires sociales. Nous n'accepterons pas les communautés qui se réunissent sans autorisation du ministère des Affaires sociales. C'est pour cela, quand nous nous réunissons, nous ne voulons pas que nous puissions nous réunir clandestinement. Donc, les communautés ou les mutualités qui pensent qu'ils sont mutualités et qui se réunissent légalement puissent nous contacter. Nous allons faire quelque chose pour cette communauté afin que les choses qui sont arrivées à Cape Town ou qui continuent à arriver à Pretoria ne puissent plus arriver dans les prochains jours. Merci et nous nous retrouvons dans un prochain numéro. Merci bien. Au revoir. Au revoir.